Alors là aussi, il y a une grande confusion. Il y a une confusion parce que déjà, certains parlent de bornes et certains parlent de points de charge. La différence, c'est qu'une borne, vous avez une borne, elle peut avoir 4 points de charge et ils vont pas tous être, on va pas pouvoir les prendre en même temps parce que, ou tout du moins, la puissance délivrée sera divisée par 4. Oui, plus il y a de personnes branchées sur une source, eh ben, moins on a d'énergie chacun. Et Enfin, alors, c'est vous un gâteau entendez qu'on ces partage. chiffres, notamment les chiffres auxquels s'était engagé de répondre le gouvernement sur les 100 000, bon, les chiffres, de toute façon, on est complètement à la bord dessus. Le problème sur les 100 000 notamment, c'est que précisément 90% concernent des bornes à charge lente. Les voitures à l'heure actuelle, les voitures électriques à l'heure actuelle, 90% des voitures électriques à l'heure actuelle, hormis la Mini Citroën ou les petites puces comme ça, en charge lente, il faut 2 jours pour la charger, hein. Donc ces bornes-là, là encore, je vais être un peu, parler un peu de façon grivoise, mais ces charges-là, on s'en fout. Ces bornes-là, on s'en fout complètement. Celles qu'il faut pour voyager en électrique, ce sont les bornes de charge rapide. Et là, on est plus aux alentours de 5000 que de 100 000. Et il y a un autre souci, c'est que il y a l'installation physique de ces points de charge, on va dire l'équivalent des stations-service. Mais une fois qu'on aura tous ces points de charge-là, est-ce qu'on sera capable de les alimenter en électricité, de produire l'électricité qu'il faudra donc Oui, redistribuer? Et le nucléaire, c'est un débat, mais quelle que soit la solution qui est choisie, ça fait des quantités d'électricité absolument colossales. Et là, en ce moment, moi, je mets un billet dessus qu'il va y avoir un scandale qui va sortir, comme il y a eu le scandale par rapport aux achats de CO2, pour ceux qui se souviennent. On rachetait du CO2 et certains avaient fait fortune, des arnaqueurs avaient fait fortune grâce à ça. On est en train de voir en ce moment, c'est François Tarin, l'actualité, qui a repéré ça, que de plus en plus de micro-entreprises, on est loin de parler d'EDF là, hein, prennent en fait se mettre sur des nœuds où il peut y avoir potentiellement des bornes de recharge rapide parce qu'on ne peut pas les mettre n'importe où. Il faut qu'il y ait beaucoup de débit d'électricité, il faut qu'il y ait vraiment du jus. Ils prennent ces points et leur seul intérêt c'est de la vendre plus tard. Et il y a une espèce Oui, il y aura un de business. pourriture du réseau comme ça. Il va falloir que ça se consolide. Ça va faire prendre du retard encore, clairement.